26 Taillebois 639, date qui marquera peut-être à jamais la face du monde que nous connaissons. Azazel, démon majeur, est là, devant lui, Jésus, son dernier descendant, et les valeureux héros du second Grouvac. Le combat s'est engagé entre les deux camps. Mais que peuvent faire de simples humains devant une telle puissance? La communauté vit tomber les siens, les uns après les autres, telles les feuilles de l'arbre à la fin de l'automne. C'est alors que Jésus est intervenu. Rares sont ceux qui étaient encore en vie pour le voir renoncer à sa dernière part d'humanité. Ce sacrifice a permis aux morts d'être relevés. Son abnégation nous a permis de fuir, loin de cet endroit démoniaque, et je ne sais qu'en penser. Quel étrange spectacle que ces vaillants combattants mis en déroute et fuyant, ou devrais-je plutôt dire se traînant loin de cette bibliothèque maudite. Soudain, l'apparition de 4 avatars divins mit fin à notre débandade. Arachna, Balthazar, Dwaina et Thorgrim nous ont tous, fidèles ou non, menés à leur campement. Pourquoi? Nul ne le sait encore. Ils sont repartis aussi vite vers le champ de bataille. De là où nous étions ne nous parvenait que de sombres échos. Un séisme nous fit mettre genoux à terre. Au-dessus de nous, le ciel s'est assombri. Et, dans un silence pesant, nous avons pu voir le manoir léviter et prendre son envol vers le nord-est. Les 4 divinités sont revenues, un peu hagardes. Le combat qu'elles venaient de livrer, si on en jugeait à leur apparence, n'avait pas dû être de tout repos, même pour ces êtres supérieurs. Et vint l'heure du discours divin. Dwaina et ses frères ont créé notre univers. Pour ce faire, ils ont émis 32 principes fondateurs qui furent enfermés chacun dans ce que nous connaissons sous le nom de stèles. Balthazar, après les avoir forgés, les a projetés dans notre plan. À eux 3, ils façonnèrent notre environnement, et le temps s'écoula. Jusqu'à ce que leur frère, avide de pouvoir et de puissance, décida de rassembler les stèles. Dwaina, Balthazar et leurs enfants respectifs eurent vent de la machination. Ils confièrent donc à Kikoldesh Khan le soin de retrouver ces artefacts et d'en devenir le gardien. Il réussit sa mission et la paix semblait préservée. Quelques siècles plus tard, son frère, envoûté par leur père, se mit à fomenter un plan pour lui reprendre les sources magiques. Mais Kikoldesh avait confié la carte de certains piliers à ceux en qui il avait le plus confiance, sa famille et ses proches. Quant aux autres, il bâtit son empire dessus, et leur trace fut à tout jamais perdue lorsqu'eut lieu l'infâme fratricide. Uruk ben Salimak, allié de Vorador, vient de voler la stèle que Dwaina gardait. Les dieux pensent qu'il va l'utiliser, à Avar, afin de détruire les territoires libres de l'Upakana. L'Empire de la Loi peut avoir de nouveau des frontières en commun avec les terres neutres. L'accord précaire risque d'être rompu. Une nouvelle guerre avec la Loi plongerait les terres neutres dans le chaos. Vorador aurait libre chambre pour son retour. Sombre cœur et Jésus étaient capables de le contrer. Et les dieux nous ont donc désignés comme leurs successeurs légitimes dans l'illumination de Vorador. Nous allons donc être conduits jusqu'à baie de la Baronne en Kerpolan. Là, un navire nous conduira jusqu'aux murailles d'Avar. Il est impératif que fin soit mise aux agissements d'Uruk et que nous récupérions la stèle de l'union et de la séparation. 26 Taillebois 639, moi, Égée, bibliothécaire impériale, je ne reconnais toujours pas la légitimité des dieux, mais je vais joindre mes forces dans ce combat. Je suis intimement persuadée que si personne n'aide à maintenir l'équilibre établi, le monde, tel que nous le connaissons, ira à sa fin. Et ce n'est pas celle que j'ai choisie.